La plupart d'entre nous, lorsqu'on élabore une stratégie des mots-clés pour la première fois, on découvre que notre site n'a pas assez de contenu pour appuyer notre stratégie. Cela indique également l'importance de l'implémentation d'une stratégie de contenu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Je suis Azar Meshri et aujourd'hui on va parler de la création de contenu de qualité. Avant tout, il faut avoir une idée précise du type de contenu dont vos visiteurs ont besoin. Et faites attention, la chose la plus importante est d'éviter la création d'un contenu en double. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout simplement réutiliser le même template et juste changer quelques mots-clés pour faire une nouvelle page. Le contenu doit être original. Et quels que soient les termes de la recherche que vous ciblez, écrivez un contenu original. En cas d'un site e-commerce dont les produits sont fournis par d'autres personnes, vous feriez beaucoup mieux d'ajouter un contenu éditorial propre à vous. Pour le niveau 1 d'un site web, c'est-à-dire la page d'accueil, il est possible d'obtenir un classement sans écrire de copie pour votre page d'accueil. Si vous êtes prêt à investir beaucoup de ressources dans la création des liens, mais il est très rare de trouver un site qui fasse mieux sans copie sur sa page d'accueil. Mais je vous garantis qu'écrire votre contenu, ce sera plus facile. Maintenant, on passe au niveau 2 d'un site web, citant l'exemple des cartes de visite, des catégories pour les sites e-commerce. On les voit tout le temps, des paniers e-commerce avec un contenu génial sur la page d'accueil et puis plus aucun contenu sur les pages catégories. Rien que des images et des liens. Et vous savez ce qui arrive à ces pages-là? Les moteurs de recherche placent ces pages presque vides comme contenu dupliqué et ils rampent vers les pages suivantes. Ah oui, je sais la question qui t'arrive. Est-ce qu'on peut surmonter ce problème avec suffisamment de liens? Bien sûr. Est-ce que cela vaut la peine? Non. Vous pouvez facilement écrire quelques paragraphes de texte uniques pour ces pages. Et vous pouvez même utiliser cette copie pour ajouter quelques encres de texte dans des liens vers d'autres pages. Et lorsqu'on parle de la négligence du niveau 3 de site web, c'est-à-dire les pages de destination, citant l'exemple des pages de produits avec panier sans encore un autre endroit où les gens semblent penser assez souvent qu'ils n'ont pas besoin de rédiger un texte. Mais non seulement c'est suicidaire au niveau de l'utilisabilité et de la conversion, mais c'est vraiment une mauvaise idée pour le SEO. Et si vous faites un bon travail d'écriture, que vous entendez votre contenu, les pages de troisième niveau vont vous apporter beaucoup de trafic depuis le moteur de recherche. Et on va terminer notre vidéo avec un terme très important qui est le contenu généré par les utilisateurs. Si vous avez des forums de discussion, si vous autorisez des commentaires sur votre blog, que vous prenez des avis des utilisateurs, etc., vous pouvez réellement créer beaucoup de contenu. Non seulement c'est meilleur pour l'expérience utilisateur, car cela crée beaucoup de contenu riche en mots-clés, mais c'est un contenu que vous pouvez utiliser pour ajouter des liens vers votre site, pour envoyer le texte d'encre vers votre page, ce qui pourra même amener les visiteurs à partir des résultats de recherche. Pour la rédaction d'un blog, la bonne nouvelle que vous permet d'ajouter continuellement du nouveau contenu à votre site. Mais la mauvaise nouvelle, à moins que votre site ne soit qu'un blog sans autre but, vous devrez toujours créer des pages optimisées en dehors du blog pour vos termes de recherche ciblés. Et n'oubliez pas qu'obtenir une note de blog classée est agréable, mais pas assez si le visiteur est toujours à plusieurs clics de la page que vous souhaitez qu'il trouve réellement. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la promotion de votre site pour obtenir des liens de reste de web.